voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue dans votre émission Les valeurs humaines. Antenne d'Alger d'Amnesty International Algérie a organisé ce samedi 29 février un ciné-club pour la projection du film documentaire Objectif du Hirak, la révolution du sourire, raconté par 5 chasseurs d'images. Dans ce film documentaire de 30 minutes, réalisé spécialement pour Mediapart, Reda Menassel, l'un des premiers journalistes algériens à avoir couvert les manifestations du 22 février 2019, se propose de revenir sur cette année de Hirak, riche en événements, à travers le regard de 5 photographes, en référence au 5e mandat avorté d'Abdelaziz Bouteflika. 5 preneurs de risques, 5 chasseurs d'images qui étaient présents dès le début du mouvement populaire et ont accompagné et immortalisé cette histoire en marche en véritable témoin de leur époque. Il s'agit de Dehiya Gassi, Sofiane Bakouri, Ahmed Aitissad, Mohamed Bouzidi et Midou Babali. Reda Menassel, le réalisateur de ce film documentaire, journaliste à la radio Alger Chaîne 3 et lauréat du 2e prix Ali Bey Boudoura pour le journalisme d'investigation au micro de la radio des sans-voix. Pourriez-vous nous parler de la rencontre d'aujourd'hui ? Alors, c'est une rencontre initiée par nos amis d'Amnesty International qui font un travail formidable depuis des années. J'avais terminé mon film, enfin la version courte du film, les 30 minutes. Je cherchais où le projeter, je les ai contactés, ils ont dit oui tout de suite. Donc ça a été l'occasion de le diffuser, de le projeter et d'en débattre. Et parlez-nous un peu de votre reportage, de votre film documentaire. Alors, il faut bien faire le distinguo, ce n'est pas un reportage, c'est un film documentaire. La nuance se trouve dans le point de vue du réalisateur. En journalisme, et tu le sais, on est tenu par des règles déontologiques. On est tenu par l'objectivité, par l'équilibre des sources, par un tas de contraintes qui font que notre information, que l'information que nous donnons, que nous communiquons, elle est vérifiée, elle est vérifiable, etc., etc. Le cinéma documentaire donne la possibilité au réalisateur d'être subjectif, de raconter l'histoire qu'il veut raconter comme il veut, sur le film. C'est comme un film de fiction. Et donc voilà, moi j'ai eu l'idée de revenir sur cette année de Hirak à travers le regard de 5 photographes qui font un travail plus que formidable depuis le début du Hirak. Et je trouvais qu'on ne leur rendait pas suffisamment hommage. Parce que notre corporation, la corporation des journalistes, a été très très absente au tout début pour X raisons. Et c'est les photographes qui étaient sur place, ils ont immortalisé ce Hirak, ils l'ont pris en photo, ils ont mis en avant le pacifisme de ce mouvement populaire. Et je voulais leur dire merci. À travers ce film, Et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire ce merveilleux travail ? Alors, les raisons, c'est que j'en discutais déjà au mois de mars. Ça, c'est un projet que j'avais au niveau du mois de mars, lorsque on m'avait cassé mon matériel. Ça a l'air trivial comme ça. Mais pour un journaliste de la radio, c'est Ras el Mel, comme on dit, c'est pratiquement le salaire de 2 mois. Donc, j'ai une amie photojournaliste qui a l'objectif. Ils l'ont malmené face à le contenu de la carte mémoire. Elle s'en est vraiment pris plein la figure. Et quand on parlait avec Nas, bon, tu es journaliste, tu sais que c'est compliqué notre métier, mais quand j'en parlais avec les gens, ils n'avaient aucune idée de la difficulté que représentait notre travail, qui était juste d'informer nos contemporains. Ils ne savaient pas dans quelles conditions on travaillait, et parfois dans une ingratitude extraordinaire. Il y a eu une campagne à un moment contre les médias, notamment publics et tout. Le journaliste, il se retrouve dans une position où je prends des risques. Internet. Ça a duré un moment, c'était très chaud. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce film pour leur rendre hommage à ces 5 photographes dont j'aime le travail, qui ont été, tu as assisté à la conférence de presse. Ils sont formidables, ils sont intéressants, ils sont humains, et il fallait que quelqu'un en parle. Il fallait que quelqu'un dise, oui, Adana, les photographes de Zahir, ils font un travail formidable. Avez-vous rencontré des difficultés pendant la réalisation de ce film documentaire ? Alors les difficultés, toutes les images que vous avez du Hirak par exemple, c'est mes images à moi depuis le début, c'est les images de Yassir Nerabtine et de Karim Mbarak et de Walid Mandi. Voilà, on est une espèce de collectif vraiment en dessous de table. Donc voilà, ça a été compliqué, on a la police, blablabla.
Mais je trouve que, contrairement à certains journalistes qui jouent au martyr à chaque fois qu'ils rêvent devant la police, moi je trouve que ça fait partie du travail. C'est-à-dire un maçon qui يطيح عليه الحيط ولا يطيح عليه بلوكا ما يقولكش il sait que ça fait partie de son travail. Un médecin, il a eu un souci, il sait que ça fait partie de son travail. Donc un journaliste ou un photographe qui se fait malmener dans la foule, ça fait partie aussi de notre job. Donc voilà, il y a eu des contraintes, j'aime pas trop en parler, et puis l'essentiel encore une fois, c'est que même les contraintes, ça reste risible et ça reste infinitésimal par rapport aux ibad par rapport aux ibad qui ont été jugés parfois pour des bêtises, qui ont été condamnés pour des conneries, qui ont vraiment souffert. Monsieur Ullman, il était présent dans la salle, il a 3 mois de prison, je pense, pour rien, parce qu'il a exprimé une opinion. C'est un grand monsieur, il est médecin, c'est un militant de la première heure. Un monsieur comme ça, t'es parce qu'il a exprimé ses opinions. Je trouve ça. Et c'est eux qui payent. C'est rien du tout en comparaison. Et qui vous a aidé dans la réalisation de ce film? Alors, qui m'a aidé? C'est l'occasion de remercier toutes les personnes qui m'ont dépanné, à commencer par les photographes qui ont accepté de jouer le jeu. Vraiment, parce qu'ils m'ont fait confiance. Je remercierai évidemment mes 2 caméramans que j'ai kidnappés, Yassine Merabtine et Karim Mbarek, qui ont été formidables. Je remercie Tchef qui m'a dépanné pour le montage, parce qu'on l'a vraiment fait avec des bouts de ficelle. Et je remercie spécialement Elvina Attali, ça serait bien de la citer, ça lui fera plaisir, notre monteuse de l'extrême qui a fait un travail juste magique en 3 jours. On l'a fait en 3 jours de montage. Montage, étalonnage, mixage, la totale, d'ailleurs, ça serait bien de maintenant que le film a été projeté. Et votre choix des photographes, c'est basé sur quoi? Alors, il y en avait 2 que je connaissais déjà, que j'avais invité dans mon émission et dont j'aimais le travail, Ahmed Haïti Saad d'Algérie vue d'en bas et Sofiane Bakouri. J'aimais vraiment leur travail. Moi, je voulais qu'ils soient dans le film. C'était une obligation. Les 3 autres, je ne les connaissais pas. Et j'en ai sollicité plein, j'ai fait des appels sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ont accepté, ils se sont dégonflés pour des raisons personnelles. Je ne juge pas. Il y a des personnes qui ont accepté et qui ont disparu. Et les plus sérieux, et finalement les plus intéressants, c'est ceux qui ont resté, c'est les 5. Et je suis très très content de ce casting. Et quel avenir souhaitez-vous pour votre film documentaire? Qu'il soit projeté le plus possible, qu'il fasse débat, que les gens en parlent. Je lance un appel encore une fois à tous les ciné-clubs algériens, si vous voulez le projeter, NG ou où que vous soyez, ce serait bien que ça ne se limite pas à Alger, mais que ce film tourne un peu partout. S'il y a des festivals qui veulent, marhaba behom. Si la Cinémathèque, dans un élan de masochisme, décide de le diffuser, ça m'étonnerait. Voilà. Les hab, projeter quand ils veulent, où ils veulent, s'ils veulent. D'accord. Y a-t-il une suite, une autre version Il y aura une version, il y a une version de 52 minutes qui est prévue, on est en train de travailler dessus, parce que dans cette version, on s'est plus focalisé sur la chronologie du Hirak, et avec les 20 minutes qu'on aura en plus pour le 52, on essaiera d'injecter plus d'émotions, parce que le Hirak c'est ça, c'est des artistes, c'est des embrassades, c'est des rencontres, c'est une imagination débordante, c'est une fraternité retrouvée. Voilà, et ça, peut-être que quand on aura 20 minutes de plus, on pourra plus mettre en valeur cet aspect du Hirak. Là, on a mis en exergue l'aspect politique du Hirak. On va essayer de plus mettre l'accent sur l'aspect social, l'aspect festif, l'aspect humain dans la version de 50. Un dernier mot, bravo au peuple algérien d'être aussi extraordinaire. Je suis très critique par rapport à ce qui est devenu le Hirak par la suite, ça me vaut quelques ennemis, mais c'est pas parce qu'on est critique qu'on n'aime pas son pays ou qu'on veut pas que ça fonctionne. C'est juste que voilà, il y a peut-être d'autres manières de militer, il y a d'autres manières de faire changer les choses. Moi je suis réalisateur, je le fais à mon petit niveau, mais si les peintres veulent faire des expositions sur ça, qu'ils le fassent, et il faut qu'ils le fassent. Il y a des musiciens, il faut vraiment que chacun le fasse à son petit niveau. Je me souviens, on va terminer avec ça, c'est positif, les années 80, moi je viens d'un quartier très sensible, Osmoguet Constantine, Samar, qui a bien connu le terrorisme, bien. Mais dans les années 80, il y avait des comités de quartier. Chaque vendredi, il y avait mes parents, الجيران كانوا يتلاقاو ويشوفوا هذاك ما عندوش دراهم نعاونوه الحماره يخام نقيوها السور هذاك راح يطيح لازم نلقاو له حل etc. Et ça a disparu. Si on arrive juste à réinstaurer les comités de quartier partout, si les Algériens rediscutent avec d'autres Algériens, voilà, نقلبوا الدنيا نقلبوا l'univers facile. D'accord, merci monsieur Mereda Menasser. Avec grand plaisir. Alors bonjour, c'est mademoiselle Gassidia, photographe amateur ou amatrice, je ne sais pas comment, amatrice. Pourquoi avez-vous accepté de participer à ce film documentaire? Donc j'avais participé à ce film documentaire parce que je voyais que je pouvais apporter une contribution. Je voulais montrer mon regard de photographe
ce que je ressentais durant toutes les manifestations durant lesquelles j'avais participé. Et voilà, je voulais mettre ma pierre dans l'édifice, ajouter ma pierre dans l'édifice du Hirak. Parce que je voyais que ce film documentaire pouvait dépasser les frontières algériennes et transmettre un message pour les étrangers. Et voilà. Sur quoi vous vous êtes basé pour choisir vos photos qui devaient passer dans ce film documentaire? Donc le choix de mes photos a été extrêmement difficile parce que j'en ai pris plusieurs. Il faut dire que j'avais participé à environ 40 Hirak. Choisir 5 ou 6 photos sur je ne sais pas combien de terras, ça demande du travail. Donc j'avais quand même une cinquantaine de photos fétiches que j'avais envoyées à Reda Menassel en lui disant écoute, je suis perdue, il faut que tu m'aides un peu. Sur quoi va traiter ton documentaire? Comme ça, on va essayer de choisir une ou deux des photos qui vont coller avec la thématique que tu voudras transmettre. Donc c'est à travers une conversation téléphonique et les photos que je lui avais envoyées par mail que s'est fait le choix. Donc on a débattu et c'est comme ça qu'on a choisi les 7 photos qui sont apparues dans le documentaire. Voilà. Ben, j'espère que ce film documentaire sera partagé, vu par un large public déjà. Et j'espère que ça donnera des idées pour d'autres producteurs de réaliser des films documentaires de ce genre sur le Hirak, mais sur d'autres angles de vue, mais aussi sur ce même angle de vue, mais de manière différente et plus approfondie. Bon, un dernier mot, j'espère que cette révolution apportera ses fruits, que cette révolution sera toujours en marche et qu'on verra les fruits bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Mohamed Zindine Bouzidi, photographe vidéaste. Pourquoi avez-vous accepté de participer à ce film documentaire? La raison qui vous ont poussé à accepter de participer? Je pense que c'est clair, on est algérien, on doit au moins un minimum à l'Algérie. Je pense que c'est un minimum. On doit au minimum faire un sacrifice pour l'Algérie. D'accord. Et vous avez participé avec des photos, des vidéos? Oui, bien sûr, j'ai participé avec des images aériennes et des photos, entre parenthèses, prises au sol avec des caméras normales. Vous êtes basé sur quelle? Sur quelle base? Voilà, vous êtes basé pour choisir vos photos. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc les critères. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un choix un peu difficile parce que toutes les images sont belles. Parce que c'est une révolution hors norme. Ça ne ressemble pas du tout aux révolutions des pays locaux. Donc toutes les images, sans exception, aucune était belle. Donc il y avait des enfants, il y avait des femmes avec des poussettes, il y avait des vieux, il y avait des vieilles, il y avait des anciens moudjahidines, il y avait des bébés aussi. Donc toutes les images étaient belles. Moi j'ai choisi à peu près, pour faire un choix, au début j'ai fait un peu l'ours pour choisir. Ensuite j'ai commencé à choisir délicatement ce qui restait de la première sélection. J'ai choisi à peu près les images qui montraient un peu le ressenti par les Algériens ce jour-là. Donc c'était des images émouvantes, aussi qui me rappellent des crayades pour moi. C'était des images plein de souvenirs parce que c'était pas de simples photos qu'on prenait dans un mariage ou dans la rue comme ça. C'était quelque chose d'exceptionnel qu'on vivait ce jour-là. Donc je vous dis quelque chose. Bon, je l'ai pas dit avant, mais je vais vous dire. Le jour où je prenais des images aériennes, des vidéos aériennes, il y avait tellement de risques. Donc on entendait les hélicoptères, donc la police était partout, etc. Il y avait tellement de risques que j'avais du mal à piloter convenablement mon appareil. Donc j'avais de la sueur à l'intérieur de la paume de mes mains, donc la télécommande. Donc il y avait beaucoup de risques et beaucoup d'émotions. Donc c'est sur cette base-là que j'ai choisi mes images, pour donner un maximum d'émotions aux téléspectateurs. Alors quel avenir je souhaite pour ce film documentaire? Alors je souhaite non seulement pour ce film documentaire et pour les autres films documentaires qui ont été qu'on a vu sortir à peu près l'année Hadiya al Hirak al Hijaz.
je souhaite يروحوا jusqu'au bout parce que c'est pas ماشي زعما un réalisateur contre un réalisateur ou un produit contre produit. Donc ce sont tous des produits pour le hirak, pour le pacifisme. Donc j'espère يروحوا jusqu'au bout كيما راهم ماشي غير هدايا. Un dernier mot, on lâchera pas. Alors, Sofiane Bakouri, je suis photographe. Au fait, pour moi, il n'y avait pas question d'accepter ou pas. J'ai des données, j'ai vécu des choses qu'il faut partager, qu'il faut laisser des traces pour les futures générations, par exemple, ou pour les gens qui vivent pas encore cette révolution en plein cœur, parce que nous, on le vit en plein cœur et c'est un peu une sorte de partage, voilà, de nos visions, parce que chacun de nous a une certaine vision différente de l'autre. Du coup, pour moi, c'est un devoir avant que ce soit une volonté, quoi. Voilà. D'accord. Sur quels critères vous êtes basé pour choisir les photos? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, concernant le choix, au fait, il y a énormément de critères. Et au fait, j'adore mettre en avant le citoyen lambda. C'est lui, au fait, qui est le brasier de ce hirak. Et du coup, c'est à lui d'être au devant de la scène médiatique, je pense. Et après, il y a le côté esthétique aussi. Il y a la force de l'image qui peut être aussi un choix. Comme si on choisit aussi une image, comme l'image que j'ai montrée tout à l'heure, où il y avait la femme qui prenait la claquette entre les mains, tu vois, genre la claquette, tu vois, dès qu'elle est parlante, et du coup voilà, il y a tellement de critères, mais ça dépend le contexte, ça dépend pour quelle utilisation aussi, ça dépend quel genre de personne on voudrait toucher aussi. Il y a tellement de critères que je prends en considération à chaque fois, voilà. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant les prises de ces photos pendant le hirak? Alors, pour être honnête avec toi, c'est le premier obstacle, c'est l'obstacle psychologique instauré par tout ce qui se passe, au fait. Déjà, le regard des autres, c'est un premier obstacle qu'il faut franchir. Ça, sincèrement, je l'ai franchi avec délicatesse, mais c'était agréable à vivre. Puis, il y a l'obstacle des forces de l'ordre qui n'acceptent pas de se prendre en photo et qui te disent c'est interdit alors que la loi ne l'interdit pas. Et puis plus tard ils te disent qu'il faut avoir des autorisations alors qu'on est algérien, on doit archiver. Soit on est pour, soit on est contre. C'est bien de garder des traces de ce qui se passe chez nous, de savoir où sont nos erreurs pour que demain la future génération ne fera pas les mêmes erreurs que nous. Tu vois, l'importance des images, c'est pas juste pour dire voilà ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a encore des traces de l'Algérien contemporain, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli comme tâche. Et je pense d'ailleurs que je dis à chaque fois que les policiers viennent vers moi, je leur dis voilà, moi je fais un travail d'archive. Et c'est réel, avant tout c'est un travail de mémoire et d'archive. Parce que demain, il y aura peut-être un Algérien qui va se dire tiens, je vais étudier le cas des manifestations en Algérie. Est-ce qu'on a des données sur les manifestations en Algérie? Non, on n'en a pas. Est-ce qu'on a des photos? On n'en a pas. Est-ce qu'on a des vidéos? On n'en a pas. Du coup, ça pose problème. Et c'est pas que de faire de la propagande ou autre chose. Hein. Ça sert à beaucoup de choses, à faire des études, à faire plein de choses positives. Voilà. Et quel avenir souhaitez-vous pour ce film documentaire? Je souhaite à Reda que ce film soit diffusé un peu partout, que le monde puisse voir comment nos photographes vivent le hirak. Je peux pas dire qu'on vit mal la chose ou on vit bien la chose, chacun est différent. Je peux pas me permettre de parler au nom des autres, mais ce que je souhaite à Reda, c'est qu'il puisse continuer à faire son travail journalistique et pourquoi pas faire des documentaires aussi autour du hirak ou d'autres choses, parce que l'Algérie manque cruellement d'archives, comme je l'ai dit tout à l'heure, manque cruellement d'images, de documentaires, de films, et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que c'est un pays riche en images, c'est un pays très très beau esthétiquement parlant, et on a une très belle nature, on a un très beau peuple, on a beaucoup de choses qui sont positives, alors pourquoi
on interdit l'art tout court. Je comprends pas, voilà. D'accord. Et quels sont vos projets pour l'avenir? De quel avenir d'abord on parle? Le vôtre. Ben, je sais pas, parce que c'est une vision un peu subjective. L'avenir, moi je la vois positive. Je veux être positif, je suis positif dans la vie. Vous avez des projets? Ben oui, j'ai beaucoup de projets. J'aimerais bien mettre en avant l'enfant algérien, ce qu'on voit aujourd'hui, le changement, puis les problèmes écologiques aussi. Ben, j'ai des thématiques aussi. Là, je suis en plein travail sur les théâtres algériens, par exemple. Tu vois, ça reste du documentaire. Il y a plein de photographes de talent aussi qui sont plus reconnus à l'étranger qu'en Algérie. Ils sont plus connus à l'étranger parce que ils ont cet œil critique envers le travail algérien et le manque de l'image aussi dans le monde par rapport à l'Algérie aussi se ressent. Et dommage qu'on ne voit pas ces jeunes talents s'exprimer chez nous. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on leur ferme toutes les portes et on encourage la médiocrité malheureusement. J'espère que ce Hirak aussi, il est là pour changer ces pratiques jacobiennes et de propulser la nouvelle génération et de s'émanciper. Voilà. D'accord. Un dernier mot? Ben, ce sera pour la jeunesse algérienne. Je suis arwahkoum, mais avancer, il faut avancer dans la vie. On est les majoritaires dans ce pays, alors faut prendre les choses en main. Il faut voilà, essayer de mettre des petites initiatives qui peuvent grandir dans 3, 4, 5 ans, qui peuvent devenir de grandes idées. C'est comme ça que les grandes nations naissent, et pourquoi pas nous, tout simplement. Voilà. Mais bon courage pour la suite. Merci. C'était la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.